Moi, je ne suis inquiet que d'une chose, c'est le pouvoir de la peur. C'est-à-dire que nos pensées, et en particulier la peur, ne restent pas en nous. Elles se communiquent autour de nous, nos pensées, et ça nous retombe dessus. Et il est dangereux de vivre cette civilisation de la justification par la peur. La peur justifie l'inertie, les espoirs, les consommations de drogue, de tranquillisants. Donc évidemment, il y a tellement de marchés qui sont intéressés par l'exploitation de la peur que cette peur est entretenue au cinéma. À la limite, c'est pas trop grave, mais quand c'est dans les pouvoirs publics, quand c'est tout ce qu'on... On ne peut pas voir un journal télé aujourd'hui sans qu'on soit mis en garde contre des choses mises sur le même plan d'ailleurs, des choses qui peuvent être très graves, des choses totalement anodines. On nous infantilise par la peur, on nous bloque et ça c'est dangereux. Il est clair que le Dogon du Mali aura toujours plus de chances de comprendre le berger mongol qu'un cadre du FMI dont le seul horizon culturel, c'est la croissance illimitée dans un monde sans frontières. Défiez-vous de ces cosmopolites qui vont chercher au loin des devoirs qu'ils dédaignent d'accomplir autour d'eux. Tel philosophe se flatte d'aimer les Tartares pour être dispensé d'aimer ses voisins. Je suis désolé. Connard! J'étais en train de discuter. Mais tu te crois où, pauvre con? J'ai un tout petit peu touché votre rétroviseur. Connard! Je crois que là ça va. Il a rien, le rétroviseur. Mais tu sais conduire ou quoi, pauvre con? Vraiment, je vous demande pardon. Je vous prie de m'excuser. Connard! C'est terrible ce qui vous est arrivé! De quoi? Je dis, c'est terrible ce qui vous est arrivé! Espèce de connard. Sur la Terre, il y a 4 mecs sur 5 qui crèvent de faim. Il y a ceux qui vivent dans les caves à cause des bombes. Il y a ceux qui pourrissent du cancer et du sida dans les hôpitaux. Il y a ceux qui se font violer par 25 mecs en même temps pour bien leur faire comprendre c'est qui le patron. Et il y a toi. Et toi, il t'est arrivé une chose terrible! On a touché à ton rétroviseur. Mais monsieur, calmez-vous, monsieur. Il y a les arbres au-dessus de toi, avec les feuilles qui bougent dans le vent. Tu les as déjà regardés, les arbres. Il y a ta femme qui est belle et qui perd sa jeunesse à te cuisiner des champignons à la crème pendant que tu la cocufies. Tu l'as regardée une seule fois, ta femme. Il y a tes enfants avec leur belle peau toute lisse. T'as remercié quelqu'un une fois dans ta vie pour la peau lisse de tes enfants. Il y a les vaches qui te fabriquent du lait, du beurre et du fromage tous les jours. Tu leur as dit merci aux vaches! Mais vous êtes fou, monsieur. Mais elle est belle, ta vie, mon gros. Elle est belle, belle à crever. Regarde-la, mon gros. Mais voilà, le problème, c'est qu'on a touché à ton rétroviseur, mon gros. C'est terrible. La révolution est comme Saturne, elle dévore successivement ses propres enfants. Pourquoi serions-nous obligés, pour pousser par je ne sais quel destin, de condamner au lieu de pardonner, de tuer au lieu de sauver? D'où vient cet enchaînement de sang versé? Et où s'arrêtera-t-il? Mais s'il s'arrête un jour... Je croyais pouvoir freiner la tempête de la Révolution. Je pensais que c'était souhaitable, et je le crois encore. Mais je vois vos yeux froids, où déjà je peux lire ma mort inévitable, décidée avant même que vous n'entriez dans cette salle. Et je me dis, mais me serais-je trompé? Me serais-je trompé? D'autres que moi pensent différemment. Leur soif d'idéal ne connaît aucune limite. Ils ne voient plus d'hommes autour d'eux. Ils ne voient que des spéculateurs, des scélérats, des traîtres. Au nom des principes de la Révolution, ils en ont oublié la Révolution elle-même. Ils ont établi une dictature nouvelle plus féroce encore que l'ancienne. Par crainte du retour des tyrans, ils sont devenus tyrans. Tu disais, Fouquier, qu'il fallait du sang, que le peuple voulait du sang. Menteur, mensonge, mensonge.
un voyage sans... Comment? Vous dites la vérité? Elle n'a pas de chemin. Notre vie, si on la cherche, c'est un voyage sans boussole. Voilà. Mais il y a un moment où même c'est le silence. Oui, voilà le silence. Oui, vous savez, de ne pas tuer, vous dire pas de guerre, vous comprenez? Oui. Pas de dire des choses qui peuvent heurter les gens. Oui, pas de provocation. Provocation. Ça naît de l'amour, cet sens de l'unité, vous comprenez? Qu'est-ce qui... La patience, donc, pour vous, n'est pas une... Patience veut dire quoi? C'est une qualité humaine, néanmoins. Aspettare, attendre. Oui, oui. Avoir patience pour que le monde soit bien. Ça, tout ça. Ce n'est pas bien. Vous savez, il faut avoir la révolution. Pas la révolution de bombes, de violence, de destruction. Mais de révolution intérieure, vous savez. Oui. Psychologiquement, changer entièrement. Oui. Pour moi, c'est la vraie révolution, ça. La révolution intérieure. Parce que l'homme a créé ce monde. Le monde social, économique, politique, national. Voilà, il a créé ça. Mais donc, il faut, s'il veut changer ça, il faut changer soi-même. Oui. Mais pour aller où on fait une révolution, en général, pour faire autrement. Autrement. Et là, si on se change soi-même, c'est entièrement, c'est pour devenir quoi? Devenir, vous savez, intelligent, avoir de l'amour, pas haine, vous comprenez, d'avoir la coopération entre les hommes. Être neuf. Neuf, c'est ça. Nouveau. Ce n'est pas une utopie, parce que c'est immédiat. C'est accessible. Chacun peut faire tout de suite. Immédiatement, s'il veut. Vous dites ce n'est pas l'utopie, c'est cela qu'il faut faire. C'est ça. Vous savez, il y en avait des utopies en quantité. Oui. Elles n'ont pas changé. Rien. Oui. Et donc vous dites, je refuse, je ne suis pas utopiste. Je suis réaliste. Réaliste, c'est ça. Vous savez, la vie est maintenant, n'est-ce pas? Il faut vivre. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Chaque jour. Chaque jour. Mais s'il y a de la peur, s'il y a division entre vous et moi, et en moi-même, on ne peut pas vivre. On ne peut pas vivre dans le vrai sens. Donc, de vivre intensément, comme passion, veut dire vivre, vous savez, avec une mentalité vraie.